Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien et que le mois de juillet, ça s'est bien passé pour vous. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'août. Et pour ceux qui sont concernés par les énergies de la balance. Voilà, les énergies de la balance. J'ai demandé une carte à l'oracle de la sagesse des dragons, une carte qui va nous accompagner pendant tout le long de la guidance est sortie. Très jolie carte. Espoir. Espoir. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est quoi le message? Alors, on voit bien que il y a quelque chose qui était attendu et qui arrive. C'est comme si on avait demandé certaines choses et qu'elles sont arrivées. Et c'est comme si on demandait encore quelque chose et qu'on attend quelque chose. On a l'espoir d'un couple, on a l'espoir d'une relation, on a l'espoir d'une vie à deux, on a l'espoir d'un enfant aussi, ça me dit. On va voir. En tout cas, elle est légère et joyeuse, presque naïve cette carte. Oh, c'est plutôt positif parce qu'il y a gratitude derrière. Après, on aura envie de dire oui, merci. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah bah, celle-là, elle tombe déjà, on va peut-être attendre. Hein. Ah, il va y avoir des choix. 7 de coupe. Est-ce qu'on va avoir le choix? Le choix. C'est beaucoup. Et en même temps. Alors, j'en demande encore une. Il y a une roue qui tourne là. Hein. Il y a une roue qui tourne. Après, il y a une roue qui tourne. Il y a quelque chose. Allez, j'en demande encore une. Ça va être celle-là. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc, 10 de bâton. On a la roue du temps. La justice. Il y a votre signe qui est là juste au milieu. Donc, ça va bien vous concerner, vous. Ami Balance. Il y a le 6 de coupe, un peu tourné à l'envers, et il y a la reine de bâton. Joli. Et là, waouh, super. The Sun, le soleil. Je parlais d'enfants, mais oui, je pense, pour certains. Alors, 10 de bâton. La roue. Excusez-moi, je mets le doigt dessus, pas génial. La justice. 6 de coupe. Et la reine de bâton. Je disais, et là on a le soleil. Hein. Je disais que, ah ouais, c'est drôle, hein, ça m'est venu, mais je pense qu'il y a effectivement, ça peut parler d'enfants. Et là encore, il y a votre signe qui est juste au milieu, donc ça concerne bien les personnes qui sont concernées par les énergies de la balance. C'est là, il y a vraiment un cycle. Donc, nous avons 1, 2, avec celle-là, je peux dire 3 arcanes majeures. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger au mois d'août. Ça ne va pas être un mois complètement neutre. Il va y avoir de l'action, des prises de décision, de l'action, de l'avancement. J'ai bâton, coupe, bâton. Effectivement, j'ai aussi des bâtons qui expriment le feu, la créativité, la conception. C'est ce qui me vient là, la conception. Et on voit vraiment que vous sortez d'une période. Alors, voilà, c'est pour ça que j'avais du mal à commencer. On me dit, voilà, on me le rappelle. C'est une guidance générale, donc pas tout le monde ne peut être concerné par cette guidance. Moi, je demande des messages et ensuite des messages arrivent. Ça n'a rien à voir avec le mois dernier.
Ça ne sera rien à voir avec le mois d'après. Il n'y a pas de lien, c'est juste des messages. Donc, ça fait écho, ça ne fait pas écho. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas possible que vous soyez tous, que toutes les balances du monde entier soient concernées par mes messages qui sont là. Et puis il y a l'ascendant, et puis il y a le signe lunaire, et puis c'est selon aussi le thème, selon les planètes qu'on a dans notre thème. D'accord? Et puis, il peut y avoir un message, ce mois-ci, plusieurs, moi le mois dernier, plus ce mois-ci, moi le mois prochain, plus le mois prochain. Là, on voit que pour certaines balances, effectivement, elles ont trouvé l'équilibre. Hein. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Là, elles vont déposer un fardeau, on le voit. Elles regardent vers l'avenir. Elles regardent vers l'avenir et elles déposent leur fardeau. Elles le déposent. Elles l'ont encore à côté d'elles. Elles l'ont encore à côté d'elles, elles ne se sont pas complètement débarrassées, mais je sens bien qu'au mois d'août, il y a quelque chose qui se dépose et qui était lourd et qui n'était pas lumineux et qui n'était pas facile, et comme si vous aviez été obligé de vous cacher, de ne pas être mise en lumière, d'une souffrance qui était cachée, intérieure, que vous ne pouviez pas exprimer, ou à demi-mot, qui n'était pas facile à exprimer. Et là, tout d'un coup, vous avez saisi votre destin, vous avez saisi votre chemin, vous avez saisi voilà, les guides, je sais pas le mot là, vous avez saisi en main votre destin de la vie, votre destin, vous avez décidé de dire ça. C'est comme si vous aviez soupesé, regardez, vos valeurs. Qu'est-ce que je mets dans une coupe? Qu'est-ce que je mets dans l'autre? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je jette pas? Qu'est-ce que j'éclaircis? Qu'est-ce que je coupe? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux me taire? Qu'est-ce que je ne veux plus me taire? Je fais tomber le masque. J'ai envie d'être bien. Et là, on vous voit stabiliser sur ces deniers, sur cette roue de la vie. On vous voit stabiliser et c'est grâce à vous. Parce que là, c'était pas si simple. Là, vous étiez un peu dans l'ombre. Et on sent bien que là, ensuite, alors ce mois d'août, vous finissez un peu, j'ai le sentiment, oui. Et ensuite, on sent bien que de l'ombre, vous passez à la lumière. J'allais dire de la lune, vous passez au soleil. Et au mois d'août, pour moi, elle représente aussi le mois d'août, celle-là, vous allez vous exprimer, vous allez renaître, vous allez rayonner, vous allez enfin pouvoir vous ouvrir à autre chose et que vous laissez le passé derrière vous pour pouvoir être créateur et créatrice de votre vie, pour pouvoir enfin faire tout ce que vous avez envie de faire comme une magicienne, pour pouvoir briller aux yeux des autres, pour pouvoir ne plus être cachée. Je la trouvais un peu cachée, celle-là, pour ne plus être cachée, pour ne plus cacher vos énergies, pour ne plus cacher qui vous êtes. Et puis, je disais, pour certains, il y a peut-être aussi des désirs d'enfants, des conceptions, des projets, parce que j'ai le magicien aussi derrière, des projets qui vont Ah ouais, il y a des renaissances, oh, c'est merveilleux. Il y a des naissances qui vont arriver, des conceptions qui vont être mises en route, et puis il y a votre propre naissance. C'est comme si vous aviez beaucoup au mois d'août, je trouve, pour beaucoup de signes, c'est comme si vous alliez faire la paix avec votre enfant intérieur, avec qui vous avez été. Et vous allez pouvoir être créateur de votre vie, y mettre de la lumière, être heureux de qui vous êtes et le montrer à tout le monde. Ne plus être obligé de se cacher à cause de X raisons d'ailleurs, hein. X raisons, mais vous le savez, vous, quoi qu'il en soit. Ne plus en avoir honte, ne plus avoir honte de vous, quelque chose de l'ordre du pardon avec vous-même, de la culpabilité, comme si vous aviez assez payé. C'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Comme si vous aviez fini de pleurer sur quelque chose aussi. Alors ça, c'était les messages, là, direct. Donc, je vais demander à la triade de nous donner 5 cartes. Merci. Pour nous permettre le message pour celle-là
message pour ceux qui sont concernés par les énergies de la balance. Et je trouve que là, il y a déjà eu des très, très beaux messages. Alors, j'en veux encore 2. C'est celle-là. Et encore une, s'il vous plaît. C'est celle-là. Ok. Bénédiction. C'est superbe. Science. Foudre. Alpha. Tentation. Ok. Adversaire. Bénédiction. Science. Foudre. Intéressant. Alpha. Et tentation. Là, d'entrée, tout de suite, je vois un coup de foudre. Un coup de foudre. Pour une personne. Oui. Une relation. Quelque chose qui va commencer. Déjà. Quelque chose auquel vous vous imaginiez pas, que vous vous projetiez pas. Pour ceux qui sont, bien sûr, qui sont seuls, hein, qui sont en recherche, qui ont envie d'avoir une relation, ceux qui sont bien en couple, c'est plutôt, je vois plutôt des projets constructifs à deux, des choses à deux, de jolies choses à deux. Et puis, oui, donc je disais un coup de foudre, le début d'une histoire, et vous allez être drôlement tenté par ça. Et je trouve ça plutôt chouette. C'est plutôt chouette, plutôt positif, il y a la bénédiction dessus. Complètement. Et puis, je vois aussi ceux qui je parlais tout à l'heure de vider cette coupe-là, qui est juste en dessous de la foudre, là, comme si on avait coupé ce qu'il n'y avait plus à couper, et comme si les cicatrices avaient saigné et en avaient fini d'être saignées. Comme si on s'était débarrassé de ce qu'il y avait à se débarrasser avec cette épée-là et ces deux coupes. Ça me fait penser un peu à la tempérance. Voilà, on en a fini de. Et puis, ça me fait penser aussi au sang de la vie, aux veines, enfin, qui va recouler à nouveau, qui va être beaucoup plus fluide dans nos corps, dans nos veines, qui va aller au cœur beaucoup plus facilement. Quelque chose de la vie qui, à nouveau, se met en mouvement à l'intérieur de soi. C'est comme si vous avez dit stop à cette partie de vous, ou à quelqu'un d'ailleurs, pour ceux qui se sentent concernés par là. Quelque chose de l'ordre de l'abondance. C'est ça. C'est bien, hein? Moi, je vois vraiment quelque chose d'une bénédiction, de l'ordre d'un coup de foudre qui peut arriver, mais aussi de l'ordre de quelque chose de la vie qui circule, d'un début de quelque chose, d'une naissance, d'un démarrage, d'un départ, d'une nouvelle expérience à vivre. Des constructions à deux aussi, parce qu'il y a des projets d'enfants, je trouve. Il y a des envies de construire un projet ensemble pour le couple. Alors, ça peut être des déménagements, hein, ça peut être projet à deux. Et vous allez vibrer ce mois-ci. Je sens que vous allez vibrer très fort ce mois-ci. Alors, que nous dit l'oracle G? L'oracle G. Je vais demander 5 cartes aussi, l'oracle G. 5 cartes à l'oracle G. Hop, 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 hop. Allez. Il y en a une. Je l'ai vue et j'ai vu que c'est la guérison. Ah, 2 même. D'accord. 1, 2. Guérison. Maturité. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Encore 3. Je vais pouvoir les dire après. Je ne voudrais pas tout de suite les... 1 et 2. Ouais, c'est chouette. Cadeau. Bah oui, je le voyais tout de suite. Alors, j'ai la guérison, la maturité, l'inattendu. Tout chouette. L'inattendu en dessous le coup de foudre, hein, je disais. Hein. Le bateau, le voyage, le déplacement et
les petites économies, l'argent plutôt, l'énergie aussi. Donc, on voit vraiment qu'il y a une guérison sur... C'est comme si vous alliez plus avoir besoin d'une béquille pour avancer et que vous pouviez compter complètement sur votre base, sur vous-même pour avancer. C'est ce qui va vous permettre de décoller. Oh, j'ai encore le signe de la balance. Hein. Ça parle vraiment de vous. Hein. Signe de la balance qui va vers quelque chose qui monte, hein, vers une route qui monte. Il y a des papiers administratifs. C'est plutôt chouette. Hein. Il y a des papiers. Peut-être que certains ont le projet d'ouvrir un commerce à deux avec le couple. Je vois quelque chose d'inattendu en dessous du coup de foudre, effectivement. Peut-être lors d'un déplacement. Il y a quelque chose de l'ordre d'un présent, un cadeau que vous allez avoir. Il y a l'argent à côté. En tout cas, c'est une belle nouvelle, ça. Et je vois vraiment une guérison sur vous. Comme si vous n'aviez plus besoin d'une béquille symbolique pour avancer. Vous êtes tellement ancré, comme là, sur votre... vous avez nettoyé, vous avez tellement été courageux pour traverser les épreuves que vous avez eues, que vous êtes complètement ancré. C'est fini, vous n'avez plus besoin de vous cacher, vous n'avez plus besoin d'avoir honte de vous, vous pouvez rayonner. J'ai encore le jaune là. Vous pouvez être pleinement dans votre verticalité et rejoindre votre base. C'est ça. Bon là, ça peut parler des vacances, hein, mais bon, en même temps, c'est un peu facile, vous allez me dire, et puis vous avez raison, hein. Vous avez raison, hein. Je vois un déplacement, hein. Je vois un déplacement. Un déplacement. J'ai le signe de la balance. Qu'est-ce qu'il y a et l'argent au niveau du commerce? Est-ce que vous avez le projet du couple ou de faire un achat et il y a une belle surprise, il y a quelque chose d'inattendu auquel vous attendiez plus. Ou pas, en tout cas. C'est plutôt bien. Bon, alors on va demander au tarot de l'amour 3 cartes. De toute façon, là, ça parle déjà pas mal. Hein. En tout cas, il y a vraiment le dessin. Elle me fait, je ne vois qu'elle dans tout le jeu. La roue, je ne vois qu'elle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tourne pour vous. Et puis, ça le dit partout en plus. Hein. Il y a l'alpha, là, il y a vraiment quelque chose qui tourne. Vous allez être créé différemment, celle-là, votre vie, d'une autre façon. Et le soleil, c'est vraiment les projets, c'est vraiment son soleil, ses espérances, ses croyances, c'est comme des nouvelles valeurs, comme des nouvelles, des nouvelles valeurs, des nouvelles envies, des nouvelles... d'être au plus près de vous, comme si des peurs n'avaient plus besoin, n'étaient plus là. Les amoureux, union, quand je vous le disais. Succès, mais ça va être les foi. Ça va être le titre de ma guidance parce que ça ressort. Les amoureux, union. Qu'alors 6 des étoiles, succès. 7 des étoiles, foi. Moi, ce qui me vient là tout de suite en message, alors j'ai le 10 des anges qui me fait penser au 10 de bâton. Donc c'est le 10 des airs. Vous allez pouvoir lâcher, 10 des gens, c'est le 10 d'épée, excusez-moi. Vous débarrasser de ce costume, mais quand même de ces blessures. Vraiment, l'image qui me vient, c'est poum, 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 poum. Vous voyez les toc, 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 toutes les épées symboliques qu'il y a dans le dos, elles sautent toutes une par une et vous allez en guérir et pouvoir vous redresser. Alors c'est vous avec vous aussi déjà là. Vous allez pouvoir à nouveau vous aimer avec certitude. Et on voit, il y a la main sur le cœur. Et puis,
c'est aussi, pour moi, ça peut être une relation, une rencontre je l'ai mis sur foudre, en plus que de foudre, qui va pouvoir vous mettre bien dans vos jambes, vous mettre bien dans vos pieds, vous enraciner, vous stabiliser. Ça peut être aussi votre relation de couple qui se solidifie. C'est ça qui me vient. Elle se solidifie. S'il y avait eu des difficultés, s'il y avait des ajustements à faire, on sent bien que ça a été ajusté, que ça a été fait et qu'il n'y a plus qu'à les vivre, quoi, dans la foi. Il n'y a plus qu'à les vivre, à être. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est merveilleux. Alors, une dernière carte. Une dernière carte, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle nous dit, les portes de l'intuition? Ah ben la voilà. La voilà. Le triomphe. Et elle se tenait à le cœur. Attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Regardez, là, elle a la main sur le cœur. Ici, on parle aussi, attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Je parlais d'une surprise, inattendue. Un achat peut-être d'une maison, un projet, une relation, quelque chose de très fort. Et la main sur le cœur, elle a la foi qui vous tient à cœur. C'est formidable. Le triomphe, c'est une très très belle guidance à mi-balance. Il était temps que l'horloge derrière. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça n'a pas été simple, effectivement, mais c'est super. Bon, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez, commentez. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis au revoir et à bientôt.